de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, petite vidéo. Je m'excuse en retard, j'aurais dû la publier hier mais je le fais aujourd'hui. Petite vidéo donc pour vous présenter le look que je porte là tout de suite maintenant. Un look spécial fête de fin d'année. Aujourd'hui c'est Noël, d'ailleurs j'en profite pour souhaiter à toutes les personnes qui fêtent Noël, un joyeux Noël. Pour toutes les autres, d'excellentes fêtes de fin d'année, une belle et heureuse année 2017 et une encore plus belle et encore plus heureuse année 2018. Je profiterai d'une autre vidéo pour vous présenter tous mes vœux de bonheur, vous vous doutez bien, je prendrai un petit moment pour vous présenter tout ça. Donc je vous présente ce look là, c'est un look que j'adore porter. D'ailleurs vous avez pu le voir en ce moment, j'aime beaucoup les couleurs cuivrées, les couleurs un peu rouges, tout ça. Donc je me suis dit, étant donné que c'est la mode et qu'il y a pas mal de palettes qui ont fait ce genre de teinte style la Naked Heat, la Huda Beauty, etc. Je me suis dit pourquoi pas, facile à reproduire. En plus de ça, pour les yeux, je suis partie sur une base de Smokey Eyes. Donc comme on me l'a beaucoup demandé, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas montrer la base de du Smokey Eyes et ensuite dériver avec d'autres couleurs que je préfère. Donc voilà, tout de suite je vous laisse avec le tuto. Donc bien évidemment, hors champ, j'ai hydraté mes lèvres et ma peau, je laisse le tout bien pénétrer et je viens par la suite utiliser mon fond de teint qui est le Born This Way de chez Too Faced et qui est mon fond de teint préféré, vous le savez. Je viens l'appliquer au pinceau, vous allez le voir, le rendu est totalement naturel et ça fait vraiment peau de bébé, peau de poupée. J'adore et il tient très bien pour tout ce qui est événements comme fête de fin d'année, soirée, etc. Quand ça c'est fait, je ne vais pas continuer à faire mon teint, je vais directement m'atteler à mes yeux. Je viens utiliser mon Paint Pot de chez MAC qui est le Painterly. Je l'applique donc sur toute la paupière et ensuite je viens prendre un fard blanc mat que j'applique également sur toute la paupière pour matifier le tout. Vous retrouverez un fard blanc dans n'importe quelle de vos palettes, c'est assez simple à trouver et ça vient bien matifier la paupière pour que les fards adhèrent plus facilement juste ensuite. Ensuite avec un pinceau un peu précis, je viens prendre un marron, donc j'ai mélangé deux marrons chauds que je viens appliquer dans mon creux de paupière assez grossièrement et que je vais venir par la suite estomper. Vous allez voir dans ce maquillage, je me répète tout le temps, j'applique ma couleur et j'estompe, j'applique, j'estompe. C'est vraiment la base d'un Smokey Eyes. Comme vous le voyez, je prends pas mal de temps pour estomper mes fards. J'ai tout accéléré, mais comme vous le voyez, j'estompe de gauche à droite, puis en forme circulaire. Bon, en même temps, j'écoute de la musique et je m'amuse. Je répète l'opération, je vais vous la couper au montage, mais comme je vous l'ai dit, je répète l'opération. Puis je viens prendre un marron un peu plus foncé, cette fois-ci de ma palette Peach, toujours de chez Too Faced, que je viens appliquer précisément dans mon creux et en allant vers l'intérieur de la paupière pour que la couleur descende un petit peu sur la paupière. Et j'estompe. Je vais faire cette opération 2 à 3 fois en fonction de l'intensité que je veux obtenir. Donc je vous ai zoomé la scène, vous voyez bien ma façon de faire, on applique la couleur et par derrière on vient tout de suite estomper. On fait ça 2 à 3 fois comme je vous l'ai dit et ensuite on bascule sur la prochaine étape. Quand vous avez obtenu le fumage souhaité, si on peut appeler ça comme ça, je viens utiliser le fard de la palette Huda Beauty qui est un sublime bordeaux irisé. Auparavant, j'ai humidifié mon pinceau avec du Fix Plus pour que ça tienne plus facilement et que ça adhère aussi plus facilement sur la paupière. Donc vous le voyez, je commence d'abord par la racine, si on peut appeler ça comme ça, de ma paupière, là où il y a mes cils, et je remonte petit à petit pour éviter le plus de chutes possible. D'ailleurs, je n'ai pas fini mon teint exprès à cause de ces fameuses chutes. Donc j'applique bien le tout sur toute ma paupière mobile et ensuite ce que je vais venir faire, c'est reprendre mon petit pinceau précis et appliquer la couleur Oud de la palette. Donc c'est un marron un peu plus foncé en creux de paupière pour délimiter les deux couleurs. Donc là je vous montre la fameuse couleur que j'ai utilisée et je l'applique comme je vous l'ai dit bien dans mon creux de paupière pour faire une démarcation entre la couleur un peu bordeaux que j'ai appliqué précédemment et celle-ci. Donc bien sûr on n'oublie pas d'estomper, estomper, estomper.
comme je vous l'ai dit, à chaque fois je répète 2 à 3 fois l'opération. Voilà ce que ça donne après avoir estompé. Donc pour un peu nettoyer tout ce qui est en dessous de la paupière, je vais appliquer un fard blanc mat pour apporter le plus de propreté au look. Avec un gros pinceau, je vais essayer d'enlever le plus de chutes possible, mais je vais venir les recouvrir bien sûr, toutes celles qui restent, avec mon anti-cerne qui est le Fit Me de chez Maybelline, que j'applique en forme de triangle, comme vous le savez bien, qui est un poil plus clair pour donner un peu plus de lumière au regard, et j'applique ça sur le front, l'arête du nez et le menton. Et je viens tout estomper avec mon pinceau spécial anti-cerne. C'est vraiment une révélation pour moi, ce pinceau qui est à forme plat. Et j'adore vraiment appliquer mon anti-cerne avec ça. Oui, je chante en même temps. Faut bien qu'on s'occupe et qu'on s'éclate en même temps. Donc par la suite, je vais venir appliquer mon deuxième anti-cerne pour apporter un peu plus de couvrance. Moi, c'est vrai que je supporte pas mes cernes, donc j'en mets toujours 2. Ici, c'est le Kate Von D qui est super couvrant et qui vient donc apporter un peu plus de lumière et un peu plus de couvrance à ce final look. Comme vous le voyez, j'estompe le tout au doigt pour un fini naturel. Je viens bien sûr venir poudrer ma poudre avec ma poudre de chez Yan & One. Donc c'est une poudre compacte colorée que j'utilise en premier. Et ensuite je vais venir repasser le tout par une poudre libre transparente de chez MAC qui est la Prep and Prime et qui est géniale. Vaut mieux mettre 2 poudres plutôt que se mettre à briller pendant la soirée durant 2 heures. C'est le jour de l'an, le réveillon, peu importe la fête pour laquelle vous faites ce look là, il faut que ça tienne jusqu'au bout de la night. Ensuite on passe à l'étape bronzer, donc j'utilise comme d'habitude ma terracotta, comme vous le voyez, j'utilise toujours la même méthode, donc c'est le fameux 3, et ensuite je viens insister sur mes joues, mon front et mon menton. Quand ça c'est fait, on passe à l'étape blush avec ma palette de chez Zoeva, la Pink. Je viens d'appliquer donc sur les joues, le menton et le nez pour apporter un petit peu plus de couleur au maquillage. Bien évidemment, je viens toujours estomper le tout. Là, j'avoue, j'avais mis un peu trop de fard à joues, donc j'ai mis un petit peu de temps pour estomper le tout. Mais bon, l'essentiel c'est que ça fasse naturel et coloré en même temps. Ensuite, quand ça c'est fait avec un petit pinceau précis, je viens compléter le look des yeux. Donc je reviens prendre une couleur marron chaud de la palette Huda Beauty que j'applique en ras de cils inférieur, que je vais venir estomper pour qu'il n'y ait pas de trait bien trop gros, bien trop pas joli à mon sens. Donc j'estompe le tout pour toujours donner cet effet fumé au maquillage. Et je vais venir par la suite reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard à paupières bordeaux brillant donc sur ma paupière. Je reviens en mettre une petite couche et je viens en appliquer en ras de cils inférieur pour faire un petit rappel de couleur. Ensuite, on n'oublie pas les fameuses touches lumière. Je commence par les touches lumière en coin interne. Je viens mélanger les couleurs dorées de la palette de chez Huda. Vous pouvez utiliser n'importe quelle touche lumière que vous avez sous la main. Et bien évidemment, qui dit touche lumière dit eyeliner pour compléter le look. Donc si vous souhaitez que je fasse un petit tuto sur mon trait d'eyeliner, comment je le fais, etc., n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Là je vous montre assez rapidement comment je le fais.
bien sûr, on n'oublie pas nos fameux cils. Donc je viens appliquer 2 mascaras, un premier pour bien séparer les cils et les définir et un deuxième pour ajouter beaucoup plus de volume. C'est un look qui se prête totalement aux faux cils si vous le souhaitez, mais pour ma part je préférais rester un peu plus naturel que mettre des faux cils, sachant que ça me dérange pas mal sur les yeux. J'ai les yeux qui coulent assez facilement, donc vaut mieux éviter. Ensuite, je viens appliquer un crayon de couleur chair dans ma muqueuse inférieure pour donner un petit côté éveillé au maquillage, un petit côté yeux ouverts et pas regard fermé. Et la touche finale, pour moi la vraie touche finale, c'est le highlight. Donc j'en mets la dose. Là j'ai sorti mon highlighter préféré de chez Dior. J'en mets sur les pommettes, sur le nez, sur la bouche, partout où je peux, sur l'arcade sourcilière, partout comme je vous l'ai dit, pour briller de mille feux. Je ne fais rien de plus, je n'ai pas trop envie de les colorer, donc là on va passer tout de suite à l'étape rouge à lèvres. J'ai choisi un rouge à lèvres de couleur un peu pêche, un peu nude, parce que je trouvais que mes yeux étaient assez chargés tout de même, mais bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur un peu foncée dans les tons bordeaux, etc. Ça s'y prête totalement. Donc là c'est le look sans gloss, mais vous pouvez totalement rajouter un petit peu de gloss au centre de vos lèvres pour attirer toujours plus la lumière sur vous. Je vous laisse avec quelques images du look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner. Pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et pour de très belles surprises pour l'année 2018.